Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée veut aller en grève au mois de juin prochain. Les négociations entre ces professionnels de la pharmacie et le ministère de la Santé ont échoué. Ils réclament l'application des recommandations du chef de l'État sur la réduction du nombre de sociétés importatrices de produits pharmaceutiques en Guinée. Paralysie des activités à Conakry depuis l'entame du mois saint de Ramadan. Les services publics sont à peine effectifs à cause des heures de travail généralement écourtées. Conséquence, on assiste à des embouteillages monstres dans la circulation. De Kaloum à la haute banlieue de Conakry, le constat est le même. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 13h. Les négociations entre le ministère de la Santé et le syndicat des pharmaciens de Guinée se soldaient par un échec. Cela serait dû au refus du ministère de la Santé d'appliquer les recommandations du chef de l'État par rapport à la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation à 3. Ces professionnels de la pharmacie décident de passer à l'action en déclenchant une grève à partir du mois de juin prochain si rien n'est fait. Mariam Fodé Camara et Amaralek Silla pour ce reportage. Tout est parti de la disparition d'un camion contenant de faux médicaments dans les locaux de Medicrim au mois de février dernier. La valeur de ces produits de 120 tonnes était estimée à 33 milliards de francs guinéens. L'Ordre des pharmaciens avait rencontré le 27 mars dernier le chef de l'État sur la question et à son tour a instruit le ministre de la Santé pour ouvrir une négociation autour de leurs préoccupations. Le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens dit ne pas comprendre le comportement du ministère de la Santé qui refuse selon lui d'appliquer les instructions du président Alpha Condé. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé aujourd'hui parce que quand le président nous a reçus, donc, il a instruit le ministre de la Santé de réduire le nombre de sociétés grossistes à 3 et de préparer l'équipe de répression qui allait commencer dans 48 heures à attaquer les différents marchés. Il y en a 42 marchés à Conakry. C'est ça qui tarde à venir. La réduction des sociétés grossistes d'importation à 3 est l'une des pommes de discorde entre le ministère de la Santé et le syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Un point non négociable, précise le secrétaire général du syndicat de l'Ordre des pharmaciens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec le ministère de la Santé puisque eux, à la place de 3, ils déploient une liste de 58 sociétés grossistes. Mais là, on ne peut pas s'entendre. La dernière réunion, tout ce qui a manqué, c'était de passer au coup de poing. Dans un ministère, c'était honteux. Et les agents d'un ministère de la Santé, ils sont mordicus derrière leurs chiffres. Ils veulent, eux, le président dit 3, eux, ils ont entendu 58 sociétés grossistes. On ne s'entendra pas sur ce point. L'Ordre des pharmaciens entend aller en grève à partir du mois de juin. Mais bien avant, il compte convoquer une assemblée générale pour définir la date et les contours de leur grève. Seulement quelques mois nous séparent de la saison hivernale et le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire veut anticiper sur les événements en prenant des dispositions. Ibrahima Kourouma a rencontré mercredi les élus locaux pour les sensibiliser en vue d'éviter les mêmes erreurs du passé. Il a aussi été question de la décharge de Dar es Salaam. À ce sujet, les opérations de déguerpissement pourraient débuter la semaine prochaine. Alseni Bari et Yacouba Traoré. Des pertes en vies humaines, des inondations qui se traduisent parfois par des dégâts matériels importants ou encore des ordures qui noircissent la capitale. Autant de points néfastes que subit la ville de Conakry en saison pluvieuse. Pour pallier ce problème récurrent, le ministère de la Ville veut prendre le taureau par les cornes en rencontrant les différents maires de Conakry. D'abord, il sera question de sensibiliser, ensuite procéder au déguerpissement. Nous ne souhaiterons pas faire ces actions dans les différentes communes, dans les différents quartiers sans que les élus locaux ne soient impliqués. Donc nous avons décidé, et là avec l'accord je profite pour remercier le ministre de l'administration du territoire, le gouverneur qui naturellement se sont mis à nos dispositions pour que les différents maires soient convoqués, invités plutôt, pour que nous échangions sur les points critiques parce que ces points critiques sont dans les quartiers et qu'ensemble nous essayons de voir les mesures, les dispositions à prendre pour que ces points critiques soient dégagés avant la grande pluie. La synergie entre gouvernement et autorités locales s'avère donc être fondamentale pour mener à bien ce combat. L'initiative est saluée par les maires.
une première. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Il a sollicité que pour faire ces travaux, il faut qu'il soit en synergie avec des maires élus. Non seulement aller identifier des points critiques pour éviter que les paisibles citoyens soient victimes de prochaines inondations et faire en sorte que les anciens points critiques qui ont été déguerpis soient vérifiés si toutefois les gens n'ont pas occupé anarchiquement ces endroits. Ce cadre de concertation devra s'étendre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre de la Ville a annoncé que les opérations de déguerpissement des riverains de la décharge de Dar es Salaam seront effectives dès la semaine prochaine. Comme annoncé dans les titres, le mois saint du Ramadan rime généralement avec une paralysie systématique des activités en Guinée, surtout dans la capitale Conakry. Cette année encore, la circulation routière connaît une certaine difficulté due à des embouteillages monstres. La cause, les travailleurs de l'administration publique et ceux du secteur privé rejoignent très tôt leur domicile en ne respectant pas souvent les heures indiquées dans le code du travail. Alseni Bari et Ali Ouba nous signent ce grand format. Kaloum, centre des affaires. Il est 10h44. Ces travailleurs n'ont jusqu'à présent pas rallié leur service. Ces embouteillages en disent long sur le trajet parcouru. Mais au-delà, d'autres raisons expliquent leur retard. Le travail commence à 8h jusqu'à 16h30. Donc même si généralement c'est le sommet qui nous dépasse après le petit déjeuner à partir de 5h, donc, ou après la prière. Donc ce qu'on fait, si tu n'arrives pas à l'heure, fais tout possible pour pouvoir rentrer à l'heure. Ici, boutique, banque, administration, commerce, tout semble bien fonctionner. Mais dans l'administration, les responsables viennent tardivement et rentrent très tôt. Décidément, c'est compris par ce jeune venu régler des affaires. Que ce soit les responsables dans les bureaux ou que ce soit les personnes qui viennent, en tout cas pour leurs besoins dans ces bureaux-là, tout le monde vient en retard, quoi. Donc ça, je ne pense pas que ça impacte, quoi. C'est tout le monde, quoi. C'est tout le monde qui est affecté, donc ça ne veut pas assez d'impact, quoi. 12h45, les embouteillages se forment à nouveau. Les travailleurs sont de retour. Certains n'auront travaillé que 2 heures, pour le mieux 3 heures. Autant dire que le ramadan rime avec repos. Malgré tout, les structures privées ont pris des dispositions pour le mois saint. Les banques ferment à 14 heures. Vous savez, avec les dames mariées, ce n'est pas facile. Elles doivent rentrer pour aller préparer. Donc, il est nécessaire qu'elles rentrent à 13 heures. Ceux qui ne sont pas mariés, eux peuvent rester un peu. Dans les administrations aussi, il faut qu'on rentre, mais c'est épuisant. Et pourtant, aucune loi guinéenne ne prévoit de prendre une quelconque disposition pendant le mois de Ramadan. Fadi préconise des solutions. Pour être vraiment à l'heure au boulot, il faudrait que l'État puisse faire des échangeurs d'abord dans ce pays. Le deuxième point, c'est l'employabilité des jeunes. Ici, il y a trop de chômage. Il faut que ces jeunes, on puisse trouver des solutions pour ces jeunes-là, qui ne restent pas comme ça. Et le troisième point que nous sommes en train de voir aussi, le SMIC guinéen. Donc voilà, il faut vraiment augmenter. En ce qui concerne le plan de la circulation, nous partons à la rencontre du directeur central de la sécurité routière. Pour ce ramadan, les agents de police sont épaulés par les agents de la CMIS et les commissariats centraux urbains. Cependant, ils n'ont pas vocation de verbaliser les citoyens. À cela s'ajoutent d'autres mesures. Les gens qui vont quitter Kaloum, où se trouve le centre administratif, pour la route banlieue, au lieu de 14h30 des 2 voies, nous avons ramené ça à 13h30. Ensuite, au niveau de la corniche nord, en face de Ambroise Paris, il y a une bretelle qui est à droite. On oublie les gens d'emprunter cette voie qui va aboutir au niveau de l'hôtel Libéra.